Le cycle du carbone. Dans le cycle du carbone, il faut comprendre que le carbone se retrouve dans différents endroits. Donc, premièrement, il pourrait être dans le vivant. Dans le vivant, pour cette vidéo, nous prendrons la couleur bleue. Il pourrait être dans l'air. Donc, dans l'air, nous utiliserons la couleur rouge ou la couleur jaune. Et il peut être dans le sol. Donc, nous utiliserons la couleur noire. Pour bien comprendre le tout, je mettrai sous quelle forme le carbone se trouve et par la suite, nous verrons les 10 étapes qui y sont associées. Donc, si on commence avec le vivant, donc en bleu, le vivant, le carbone peut être soit dans les plantes, il peut être dans les animaux et il peut également être dans les coquilles ou les coquillages. Dans l'air, il est sous deux formes de gaz à effet de serre. Donc, le principal gaz à effet de serre, le CO2 ou le gaz carbonique. Et il peut être en jaune. Nous utiliserons le jaune pour un deuxième gaz à effet de serre. Celui-ci, 21 fois plus important que le gaz carbonique. Il s'agit du méthane, donc CH4. Finalement, dans le sol contient également du carbone, soit sous forme de roches carbonatées ou sous forme de combustible fossile. Donc, il ne nous reste plus qu'à trouver les 10 étapes qui relient le tout. Je les nommerai dans un ordre arbitraire, comme ils agissent tous simultanément. On peut très bien dire que l'étape 10 et l'étape 1 se fait en même temps. Donc, première étape, nous regarderons le CO2 qui peut être stocké dans les plantes. Donc, les plantes se nourrissent de CO2, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Cette photosynthèse-là consomme des gaz à effet de serre, donc est une très bonne chose pour l'humanité. La deuxième étape, les plantes donneront leur carbone aux animaux. Donc, les animaux se nourriront de plantes. C'est ce qu'on appelle de la consommation. La consommation permet aux animaux de trouver leur carbone qui est essentiel à leur survie. Ces animaux-là, comme ces plantes, pourront rejeter du CO2 par une réaction très connue que nous appellerons la respiration cellulaire. La respiration cellulaire permet de rejeter du CO2 et d'utiliser le carbone pour pouvoir retirer de l'énergie. Nous avons donc vu 3 étapes. Par la suite, les plantes et les animaux, elles, peuvent également mourir. Si elles meurent, elles formeront du méthane par de la décomposition. J'ai plus beaucoup d'espace, désolé. Donc, décomposition, ici. Et si les plantes et les animaux meurent, la décomposition dégage et du méthane et dégage également du gaz carbonique. C'est donc une très mauvaise chose parce que le méthane, on se rappelle, est un gaz à effet de serre plus puissant que le gaz carbonique. Si les plantes et les animaux vont mourir dans un endroit où il n'y a pas d'oxygène, bien à la place de créer du méthane, les plantes et les animaux qui meurent formeront des combustibles fossiles. C'est l'étape qu'on appelle la formation des combustibles fossiles. Ces combustibles fossiles-là restent dans le sol pour des millions d'années. Malheureusement, dernièrement, il y a quelques centaines d'années, nous avons découvert que nous pouvons utiliser ces combustibles fossiles-là et dégager du gaz carbonique lorsqu'on fait la combustion. Lorsqu'on brûle ces combustibles fossiles-là, on rejette du CO2 et donc des gaz à effet de serre. Nous avons finalement les coquilles et les coquillages. Ces coquilles et coquillages-là vont absorber, donc en formation de coquilles et coquillages, ça va prendre le gaz carbonique, ça va se mélanger avec du calcium pour former ces coquilles-là. Donc, c'est une très bonne chose, ça diminue la quantité de gaz à effet de serre. Ces coquilles et coquillages-là, lorsqu'ils mourront, formeront des roches carbonatées, donc la formation de roches carbonatées
stockent ces coquilles et coquillages-là dans le sol pour des millions d'années. Malheureusement, des éruptions volcaniques vont prendre ces roches carbonatées-là et les rejeter sous forme de gaz carbonique. Donc voilà. Et la dernière étape qui nous manque, j'essaie de me trouver un peu d'espace. Oups, on va le mettre en rouge parce que c'est une étape qui dégage des gaz à effet de serre. Nous avons les feux de forêt. Donc, c'est un petit ramassis d'étapes. Si on peut essayer de les nommer, vous remarquez formation de coquilles et coquillages, photosynthèse, formation de roches carbonatées, combustion de combustibles fossiles, nous avons feu de forêt, nous avons respiration cellulaire, nous avons consommation, formation de combustibles fossiles et nous avons décomposition ici. Et le dernier, il me manque éruption volcanique, donc j'ai mes 10 étapes. Ça peut être un peu un ramassis, donc peut-être qu'une deuxième écoute pourrait vous aider à comprendre chacune des étapes et si elles dégagent ou absorbent des gaz à effet de serre. Merci beaucoup, bonne journée.